benanga na sosoli ete ozalinza benanga oh Yesu mokozi nanga na sosoli ete ozalinza benanga lelo na sosoli Yesu alingi ngai 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 bolingo na Nzambe eleki monene bolingo na Nzambe eleki monene loboko na Yawe eleki na nguya loboko na Yawe eleki na nguya yanga Mesia sukase na lola yanga na Mesia sukase na lola yanga na Mesia sukase na lola yanga na Mesia sukase na lola libanga nanga ya talo libanga nanga ya talo libanga Yakobo alalelaki yango nde Yesu Masia libanga nanga ya talo Moïse abimisaki mai na libanga oyo ya talo Yesu libanga nanga ya talo David abomaki Goliath na libanga oyo ya talo Yesu libanga nanga ya talo libanga ya talo na kotika yango te libanga nanga ya talo oh libanga yo yanga ya talo libanga nanga ya talo. Bonjour frères et sœurs, c'est Max Laplanche avec vous pour notre culte virtuel du jeudi 17 septembre 2020. C'est une joie de vous avoir avec nous et nous sommes l'église du Christ international de Kinshasa et nous avons nos cultes en ligne le jeudi et nos cultes présentiels le dimanche. Et nous sommes sur, d'abord, on a 2 espaces où nous avons nos cultes. C'est à la 13e rue Limété au centre de formation Maman Mobutu à 9h et aussi à 10h30. Et nous avons notre deuxième site de culte, c'est au complexe scolaire Anuarit, c'est à 9h aussi. Et pour notre premier culte et notre deuxième culte est à 10h30. J'aurai plus de détails à vous donner tout à l'heure. Alors, nous allons nous préparer pour le message et le temps que nous allons passer ensemble. Et restons branchés et partageons ce que nous aimons et utilisons les réseaux sociaux et chantons avec la chorale pendant que ça y est. Donc, je vous dis merci encore d'être avec nous et je vais passer à la prière d'ouverture. Nous allons lire un psaume. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. Amen. Et ça, c'est un psaume qui vraiment m'inspire que l'Éternel est très digne de louange. Allons faire une prière que Dieu puisse diriger ce temps que nous allons passer ensemble dans notre culte virtuel. Baissons nos têtes.
Grand Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment pour ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions parce que tu es un grand Dieu et nous voulons bénir ton nom. Tu es un grand Dieu et nous voulons chanter en ton honneur. Tu es un grand Dieu et nous tous habitants de la terre, nous voulons bénir ton nom et te remercier pour la vie et que tu nous donnes, nous remercier pour les merveilles que tu fais dans nos vies, les merveilles que tu fais dans nos pays. Nous te remercions, Père, et infiniment pour comment que tu changes notre vie et tu nous donnes une vie qui est agréable. Même quand il y a des problèmes, même quand il y a des difficultés, quand on vient dans ta présence, Père, tu es avec nous et tu veux qu'on te glorifie et nous sentons en nous-mêmes la paix et la joie. Nous te remercions pour ça et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ et nous prions, Père, que tu sois avec nous à travers toutes les étapes de ce culte. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alors, je passe aux annonces. La chorale a chanté et après la prière d'ouverture, et les annonces suivent là maintenant et le message du jour sera fait par notre évangéliste et pasteur Moses Gad Kalala et je reviendrai pour la prière de clôture. Alors, pour les demandes de prière, nous allons continuer à prier et demander à Dieu de protéger la RDC contre le COVID-19. L'épidémie n'est pas encore partie, même quand le nombre d'infections est en train de diminuer. Et nous devons vraiment continuer à pratiquer toutes les mesures de protection et de distanciation sociale pour éviter d'être contaminés nous-mêmes et de contaminer les autres. Nous voulons prier pour le personnel soignant qui soit protégé et nous voulons prier aussi pour les médecins, les infirmières et les techniciens et les personnels administratifs des hôpitaux. Nous avons quelques malades parmi nous qui sont malades depuis plusieurs temps sur notre liste et nous allons prier pour ces gens-là, que Dieu puisse leur venir en aide, que leurs conditions et situations puissent être rétablies pour une bonne santé. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta bonté et ta fidélité envers nous et nous prions spécialement pour nos frères et sœurs qui sont malades parmi nous, que tu puisses mettre ta main guérissante sur eux et qu'ils puissent être rétablis entièrement dans leur santé. Nous te remercions, Père, pour ta main guérissante, Père. Et nous prions, Père, que tu donnes à chacun de ces frères et sœurs les moyens de trouver les soins médicaux, que tu nous permettes, Père, de les épauler, de les encourager dans cette souffrance et que tu puisses atténuer cette souffrance. Nous te remercions pour tout. Nous prions aussi, Père, pour le COVID-19 à l'intérieur du pays. Nous te remercions pour les progrès qui se font et que la pandémie semble vouloir reculer. Et nous prions, Père, que bientôt on n'aura plus de cas en RDC. Et nous te remercions pour tout ça. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Nous avons aussi le mariage de notre frère Tom, c'est de notre sœur Roland. C'est pour le 1er octobre et le programme est ainsi. Donc le 1er octobre, il y aura le mariage civil à 15h chez les Chongu, au numéro 7 de l'avenue des Ambassadeurs à la Gombe. Et après notre culte virtuel sera projeté à 18h et ce sera après notre culte que la cérémonie de mariage religieux aura lieu, toujours chez les Chongu. Alors, les cas de COVID-19, c'est des chiffres il y a plus 10 guérisons et il y a plus 13 confirmés et le nombre de cas actifs n'est que de 320. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle que les chiffres continuent à diminuer et allons espérer que les chiffres vont totalement disparaître. Alors, il faut se rappeler des gestes barrières, le lavage fréquent des mains, la désinfection des mains avec le gel et du savon, ne pas se toucher le visage, comme nous disons tout le temps, éternuer à l'intérieur du creux du coude, éviter de se serrer la main et les accolades, le port du masque obligatoire en public. Quand on va au culte, nous devons garder le masque sur le nez et sur le menton, couvrir toute cette partie de la bouche. Comme ça, nous allons nous protéger et protéger les autres, gardant une distance sociale d'au moins 1 mètre avec les autres. Alors, là où on peut faire les tests, c'est la INRB, ils sont sur cette liste-là. Et passons faire les tests si nous sentons que nous sommes à risque ou que nous sommes malades. Et comme ça, Dieu peut nous protéger.
Alors, nous avons deux cultes, comme nous avons dit ultérieurement. C'est que de 9h à 9h15, ce sont les célibataires et les étudiants qui ont leur culte. Et de 10h30 à 11h45, ce sont les mariés et les parents qui ont leur culte. Et les enfants de moins de 4 ans vont rester avec les parents dans la salle. Et les enfants de plus de 4 ans vont y passer leur temps avec les moniteurs dans la salle. Et nous gardons notre culte virtuel le jeudi à 18h. Alors, grande programmation, la journée de la femme, ce sera en trois dates pour chacun de nos secteurs. À la Lukunga, ce sera le 14 novembre. À Moamba, ce sera le 21 novembre. Et la Canggu, ce sera le 28 novembre. Donc, venez et amenez nos amis pour qu'ils puissent écouter la parole et que la parole puisse les aider à transformer leur vie comme elle a transformé nos vies. Bonsoir frères et sœurs, merci de nous accorder ces temps ce soir dans la parole de Dieu. Nous allons devoir partager rapidement le chapitre 13 des Actes des Apôtres et sans plus tarder, baissons la tête et prions frères et sœurs. Merci Dieu de nous accorder ce moment formidable, ce moment où nous sommes devant toi dans ta présence et nous voulons apprendre, nous voulons changer. Père, merci d'avoir utilisé tes serviteurs pendant tout ce temps à nous encourager, Père, nous fortifier, Père, dans notre foi. Mais je prie que ce soir aussi, tu continues le même travail dans nos cœurs, Père, pour bâtir notre vie, notre caractère. Et Père, nous voulons te ressembler, nous voulons être comme notre Seigneur Jésus. Merci de nous éclairer à travers ta parole. C'est dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous lisons rapidement Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui a été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Frères et sœurs, voilà un peu ce que nous allons parler. Vous savez très bien que les Actes des Apôtres, c'est un livre incroyable, un livre qui nous parle de la vie pratique des disciples dans l'Église. Et aussi, ce livre nous montre aussi le grand travail du Saint-Esprit. Vous savez, le Seigneur nous avait promis qu'il n'allait pas nous laisser seuls. Il allait nous envoyer le Paraclétos, le Saint-Esprit, le Consolateur. Et l'Esprit est arrivé. L'Esprit vit avec nous. L'Esprit nous soutient, nous fortifie, nous encourage. L'Esprit fait progresser même le travail de Dieu. L'Esprit touche le cœur, convainc, amène les gens à croire et à suivre le Seigneur. Mais ici, le Saint-Esprit est en train de faire encore quelque chose d'incroyable. Ici, il dit, mettez-moi à part. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est le premier voyage missionnaire. Le Saint-Esprit, c'est lui qui décide qui va partir. Il dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul. Pourquoi? Pour l'œuvre. L'œuvre, c'est la prédication de la parole. C'est le fait d'apporter la bonne nouvelle aux autres. Le Saint-Esprit nous appelle à le faire. Le Saint-Esprit veut qu'on prêche. Le Saint-Esprit veut qu'on change de vie. Le Saint-Esprit veut qu'on apporte l'évangile qui va changer des vies, changer des mariages, changer les enfants, convertir des nations, convertir des villes et des villages. C'est le Saint-Esprit qui veut qu'on le fasse. Mais il dit, c'est pour ce travail-là qu'il nous a appelés. Frères, parfois, nous devenons chrétiens, mais nous perdons de vue réellement pourquoi nous sommes devenus chrétiens. Et nous ne comprenons pas. Parfois, nous sommes en train de nager, nous baigner dans l'indifférence, dans la distraction. Mais ici, la parole est en train de nous révéler la raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes appelés à prêcher la bonne nouvelle. Vous savez, il y a deux choses que vous devez savoir. Le premier appel, quand Dieu convainc nos cœurs, c'est pour nous amener à la foi, nous transformer, nous changer. Et c'est ça qu'il dit dans la Bible, que personne ne vient à moi sans que je l'appelle. Et nous avons tous subi cela, nous avons vécu cela. Voilà pourquoi nous sommes appelés aujourd'hui membres de la famille de Dieu. Parce que Dieu nous a appelés, Dieu nous a transformés, Dieu nous a changés. Nous étions tous dans le monde, chacun suivait son chemin. Frères et sœurs, on peut se souvenir
qui on était par le passé et de comment Dieu nous a changés. Et nous voulons être reconnaissants à Dieu par rapport à cela. Et Dieu merci parce qu'aujourd'hui nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Nous pouvons aujourd'hui servir le Seigneur. Et c'est vrai, en devenant enfants de Dieu, le Seigneur nous confie la deuxième mission. Il nous appelle encore pour nous confier la deuxième mission. Il dit, écoutez, vous avez grandi dans la foi, vous êtes devenus disciples de Jésus, mais maintenant, ce n'est pas simplement pour croiser les bras, mais c'est pour me servir aussi. Et voilà pourquoi il appelle Paul et Barnabas ici. Il les envoie et prêcher la parole de Dieu. Et ça, c'est vraiment intéressant de comprendre cela. Dieu nous appelle pour aller prêcher la parole de Dieu. Mais parfois, quand Dieu nous appelle, quelle est notre attitude? La Bible nous montre clairement ici que Paul et Barnabas n'ont pas refusé cela. La Bible dit, après avoir jeûné, prié, on les impose à les mains et ils partirent. Ils n'ont pas dit non à l'appel du Seigneur. Et de toutes les façons, quand vous lisez la Bible, Actes des Apôtres, vous verrez plus tard que l'apôtre Paul dit que, il dit au roi Agrippa que je n'ai pas résisté à la vision céleste. Vous savez, on ne peut pas résister. Quand Dieu nous appelle, quand le Saint-Esprit nous appelle pour le travail de Dieu, on ne peut pas résister. Mais regardez, frères et sœurs, ces derniers temps, combien de fois le Saint-Esprit nous a sollicités pour sa mission, pour son travail, pour aider les autres à connaître le Seigneur. Quelle a été notre attitude? Est-ce que nous avons accepté d'y aller ou nous avons refusé d'y aller? Ici, la Bible nous montre clairement, et ils n'ont pas résisté, ils se sont pas dit non, on ne va pas partir, mais ils ont décidé de partir parce qu'ils sont convaincus que c'est le Saint-Esprit qui nous envoie. Verset 4 dit, Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit. Tu vois, à chaque fois que nous partons prêcher la parole de Dieu, à chaque fois que nous sentons que le Saint-Esprit nous pousse à porter la parole de Dieu, nous devons avoir une conviction que le Saint-Esprit nous envoie. Parce que c'est ça sa mission. Il nous appelle et nous envoie prêcher la parole. Étudier la Bible avec les gens, convaincre les gens de les connaître. Et c'est là que Dieu nous attend, frères et sœurs. C'est très important. Alors je voulais nous encourager aujourd'hui à comprendre que nous sommes appelés à prêcher la parole. Nous sommes appelés à aller à mission. Aller à mission simplement d'aller d'une ville à une autre. Mais même dans notre ville de Kinshasa, Kinshasa est vaste. Tu vois. Nous pouvons être à mission ici. La mission du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la possibilité de partager notre foi et aider d'autres personnes à les connaître. Mais rassurons-nous que nous allons dire oui à cet appel. Rassurons-nous que nous allons accepter d'y aller. Comme Paul et Barnabas. Mais la vraie chose que nous devons savoir, c'est que en allant à la mission, le diable ne va pas nous laisser la main libre. Il ne va pas nous laisser œuvrer facilement. Le diable va nous jeter les pots de banane sur le chemin. Le diable va nous jeter le bateau dans le roue. Et pour nous empêcher d'atteindre les objectifs que le Saint-Esprit nous a assignés. Tu vois. Et c'est ça que j'appelle la persécution. Parce que vous allez voir que tout de suite, quand les apôtres ont accepté d'aller prêcher la parole de Dieu, ils ont eu l'opposition de Simon le magicien, qui a cherché à contrecarrer la foi des gens qui écoutaient le message que Paul et Barnabas prêchaient. Mais c'est vrai, il y aura des mêmes personnes qui vont essayer de contourner, d'endurcir le cœur ou de décourager les gens qui veulent être sauvés. Mais nous n'allons pas baisser le bras parce qu'il y a ces gens qui vont le faire. Paul n'a pas baissé les bras, Paul n'a pas été découragé par ces gens de personnes qui seront toujours parmi nous, mais nous devons comprendre que même si ces personnes arrivent et nous découragent dans le fait que nous apportons la parole du salut à d'autres personnes, nous n'allons pas baisser, nous n'allons pas nous décourager, nous n'allons pas baisser le bras, nous allons continuer à prêcher la parole parce que nous sommes convaincus que c'est le Saint-Esprit qui nous a envoyés. Frère, c'est très important. Cet appel est formidable. Cet appel mérite vraiment qu'on le respecte, qu'on se soumette à cet appel. C'est très important, frère et sœur. Dieu est fidèle. Dieu qui nous a appelés est fidèle. Alors, il passera toujours. Quels sont les moyens qu'il utilise? Il utilisera le Saint-Esprit pour nous envoyer. Il utilisera le Saint-Esprit pour nous convaincre. Il utilisera le message de la bonne nouvelle pour toucher le cœur des gens. Il utilisera la grâce
pour aider les gens à comprendre que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Ce n'est pas à cause de notre propre force. Alors, le moment est arrivé qu'on comprenne que le Saint-Esprit travaille pour nous envoyer à mission. Le Saint-Esprit est là, nous pousse à aller sauver les autres. Nous n'allons pas résister. Peut-être aujourd'hui, ça sera ton premier voyage missionnaire dans la ville de Kinshasa, où tu vas décider de sortir maintenant. Peut-être ça fait très longtemps que tu n'as jamais eu une étude biblique. Peut-être ça fait très longtemps que tu n'as jamais partagé ta foi avec les autres. Mais ici, Dieu veut te montrer que l'heure a sonné. Le moment est arrivé que tu sortes, que tu écoutes la voix du Saint-Esprit et que tu décides de respecter cet appel et d'accepter d'être envoyé par le Saint-Esprit pour aider les autres à connaître le Seigneur. Frère, le moment est arrivé. Décidons, mais tout en sachant toujours qu'il y aura des obstacles sur ce chemin. Mais nous n'allons pas baisser nos mains, nous allons continuer à prêcher la parole pour que les hommes et les femmes soient sauvés à notre Seigneur, car lui seul soit la gloire. Amen. Je dis encore merci à tous, merci au pasteur pour le message qu'il a fait sur le livre de Actes 13 et vraiment que Dieu nous permette de mettre ce message en pratique. Amen. Alors, nous aurons tout de suite après le message une version audio et qui sera distribuée à travers tous nos réseaux sociaux et à travers nos WhatsApp. Et le transcrit du message aussi, et aussi le condensé SMS pour tous ceux qui veulent bien. Alors, et nous allons, alors pour tous ceux qui peuvent payer en ligne, voici les numéros de papier et donner leur collecte en ligne. Voici les numéros qu'on peut utiliser pour ça. Donc, sur ce, je vous dis à tous, merci d'avoir participé à notre culte et que Dieu puisse vous bénir. Amen. Je vais faire une prière pour la clôture. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te disons un grand merci pour ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions parce que tu nous aimes. Nous te remercions aussi, Père, parce que tu as été avec nous. Tu nous as permis d'apprendre sur le livre de Actes et que notre vie puisse être transformée, Père. Qu'on puisse apprendre à participer, à contribuer à l'avancement du royaume avec nos talents. Et nous te remercions pour tout et nous prions, Père, que nous puissions être capables de mettre en pratique cette parole que nous avons entendue. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen.